Coucou mes soeurs, j'espère que tu vas bien et si ce n'est pas le cas, Seigneur, je te prie de visiter ma soeur, de visiter tes enfants, je te prie de poser ta main, je te prie de consoler les cœurs, je te prie Seigneur de nous accorder encore ta grâce et ta miséricorde dans les situations que mon frère, ma soeur traversent, dans les situations que nous traversons. Je te le demande dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Coucou mes chéris, il y a une phrase que j'ai lue la semaine dernière, ou la semaine passée, je ne sais plus trop, qui disait « Quand une femme prie, le ciel s'ouvre ». Alors, cette phrase-là m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup parlé. Quand une femme prie, le ciel s'ouvre. Dans la Bible, il y a l'histoire de l'histoire du mariage à Cana, où Jésus va et il savait qu'en milieu de cérémonie, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de bon vin pour terminer la cérémonie. Et Marie qui va aller voir Jésus et lui dit, il nous manque du vin. Jésus va d'abord lui répondre, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Marie qui va tout simplement se tourner vers les jeunes qui servaient lors du mariage et leur dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Jésus va elle va dire ça et elle va partir. Hein. Jésus qui va regarder et dit aux jeunes servants, remplissez d'eau les fûts. Ils vont le faire, il va bénir l'eau qui va devenir du bon vin, qui sera d'ailleurs meilleur que le vin qui était distribué avant. Il y a plusieurs petites histoires comme ça dans la Bible. Rappelons-nous de la femme adultère qui avait trompé son mari, que la foule avait ramené à Jésus et cette foule voulait la lapider. Et elle va se tenir là et la seule chose que Jésus va dire, elle étant là devant lui, probablement regrettant ce qu'elle venait de faire en l'âme, elle va regarder juste au sol, honteuse, et le Seigneur va juste dire que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et il va continuer de tracer ce qui est tracé au sol. Quand il va lever la tête à un moment donné, il va voir qu'il n'y a plus personne, il n'y a que la femme. Il va demander à la femme où sont-ils allés, les femmes, et elle va lui répondre, maître, ils sont partis. Lui de répliquer, va, tes péchés te sont pardonnés. Là encore, elle a parlé, elle a prié en silence. Elle était désolée, elle regrettait son péché, elle pleurait la mort ou bien la manière dont elle allait mourir et tout. Je sais que j'ai déjà eu à le dire et je veux encore le répéter, mes chéris, prions. Prions pour nos enfants, prions pour nos maris, prions pour nos familles, prions pour nos parents, prions pour nos chefs, prions pour nos collègues, prions pour nos nations. Arrêtons de parler. Parfois, tu te lèves le matin, tu te sens mal. Tu n'as même pas encore dit au Dieu qui a renouvelé ton souffle de vie, Seigneur, ça ne va pas, donne-moi la force aujourd'hui. Je me sens mal ou bien je n'ai pas bien dormi. Mais toute ta famille, tes amis sont au courant que tu n'as pas bien dormi ou que tu te sens mal. Et ils ne vont pas faire grand chose pour toi. Mais le Dieu des miracles est là. Il attend que tu viennes à lui. Rappelons-nous qu'il a dit quand il partait, je ne vous laisse pas seul. Mon esprit est là. Ma chérie, ton Dieu, il est là. Il est là. Il a aussi dit, retire-toi dans le lieu secret et ferme la porte et prie ton Père qui te voit dans le lieu secret. Fermer la porte ici veut dire tout simplement retire-toi, que tu sois seul, que tu crées une atmosphère avec ton Dieu. Et la religion nous a longtemps fait croire qu'il fallait un endroit spécial pour prier, qu'il fallait des postures spéciales ou bien des situations spéciales, des circonstances spéciales ou bien de réciter des prières spéciales. La prière, c'est juste une conversation avec ton Dieu. C'est un échange. Moi, je prends souvent, et je sais que c'est amusant, hein, souvent le soir, je dis à mon Jésus, papa, viens t'asseoir là, il faut que toi et moi on cause. Non. Il y a quelque chose. Parle à ton Dieu. La prière, c'est la conversation avec ton Dieu. Et il est là, mes chéris. Il est là. Et si nous prions pour une situation qui ne change pas tout de suite, ça ne veut pas dire qu'il ne t'a pas écouté. Non. Il est en train de travailler. Prends l'exemple de quelqu'un qui a mal à la tête et qui prend juste de l'ibuprofène ou du paracétamol. Et il va boire, ça va calmer, oui.
Mais s'il ne traite pas le problème à la source, ça peut être le manque d'eau, ça peut être un problème de constipation, ça peut être parce qu'il ne dort pas assez. Donc, il faut traiter ça à la source et c'est ce que notre Dieu fait. Notre Dieu, il y a des personnes qui ont des guérisons spontanées, d'autres ça traîne, c'est pas qu'il t'a oublié, c'est qu'il te dit, mon enfant, prends patience, je veux travailler à la source. Et il n'y a plus que ce que tu es en train de pleurer. Ça, c'est juste la face, on dit comment, la face du iceberg que tu es en train de voir. Il n'y a plus que ça. Et il va travailler en profondeur. Gardons la foi. Prions, mes chéris, prions. Hey, de toutes les façons, tu as quoi à perdre? Tu n'as rien à perdre. Et il est là. Et pour toi qui ne crois pas, pour toi qui te dis, oh, le Dieu là, et tout, je te mets au défi. Dis pendant 3 jours, Seigneur Jésus, si tu existes, comme le monde le dit, ou bien comme ma sœur le dit, si tu existes, je veux que tu me fasses un signe, je veux que tu me parles. Fais-le, ma sœur. Que nous soyons bénis, portons-nous bien. Bisous. Ciao.